Le paradoxe dans le tarot. Nous allons voir dans cette vidéo comment chaque arcane illustre un paradoxe. Nous sommes des êtres pleins de contradictions et nous sommes appelés à intégrer nos paradoxes. Qui suis-je? Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Nous vivons dans un monde de dualité alors que nous sommes tous reliés dans une même réalité une, au sein donc d'une unité. Nous sommes donc littéralement dans une réalité paradoxale, puisque à la fois dans la dualité et dans l'unité. Ce paradoxe se trouve dans tout ce que nous vivons sur Terre. Lorsque nous vivons par exemple une expérience très positive, il y a une réalité négative derrière et inversement. Nous savons que lorsque nous avons tout le confort et la satisfaction de nos désirs, nous avons tendance à nous affaiblir et lorsque nous vivons une épreuve ou une expérience difficile, nous nous renforçons. La dualité se manifeste en aspects de lumière et d'ombre et ces deux aspects forment en réalité une unité, comme nous le montre le Taiki. La lumière éclaire l'ombre et l'ombre sert la lumière. C'est ainsi que la souffrance peut nous rendre meilleurs et plus conscients. Les épreuves nous permettent de découvrir des ressources inconnues que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ainsi, tout est relatif. Rien n'est vrai et rien n'est faux. Tout est vrai et tout est faux. On ne peut rien affirmer de façon absolue. Je vous propose d'explorer les arcanes majeures du tarot sous cet angle paradoxal. Il ne s'agit pas des polarités dites positives ou négatives de l'arcane qui existent, mais du paradoxe de l'archétype illustré par chacun des 22 arcanes du tarot. Le battleur. Dispersion et centrage. Les multiples objets sortis de son sac nous laissent entendre qu'il est actif et qu'il risque de se disperser. Il est en même temps fortement centré, avec le denier qu'il tient dans la main droite, et ce denier est exactement au centre de la carte, vous pouvez le vérifier. La papesse, illusion et connaissance. Elle porte le nombre 2 de la dualité qui la sépare de la connaissance derrière le voile de l'illusion qu'elle a derrière elle. Elle tient dans ses mains le livre de la connaissance qui lui est délivré par son corps. L'impératrice, inachèvement et puissance. Cette femme est inachevée, c'est-à-dire en évolution. Elle tient un blason où apparaît un aiglon qui va donc grandir et derrière elle, on aperçoit ce qui pourra devenir des ailes. Par ailleurs, elle détient le pouvoir et la puissance créatrice de la parole. C'est un pouvoir qui prend sa source dans l'absolu. L'empereur, dualité et unité. L'empereur règne sur la matière et il se protège la nuque des influences destructrices de la dualité grâce à son casque. Il est aussi dans l'unité, comme nous le montre son profil, puisque on voit un œil, une narine, etc. Le pape, entropie et négantropie. L'élève du côté droit a sur sa tête un mouvement circulaire qui va dans le sens horaire et c'est un mouvement d'entropie ou de dégradation de l'énergie. Par ailleurs, ses bras et son manteau dessinent un mouvement dans le sens des planètes, comme sur la tête de l'élève de gauche, et c'est un mouvement de négantropie qui apporte de l'ordre et de la structure. L'amoureux, séparation et union. L'angelot dirige sa flèche entre les deux amoureux, préfigurant ainsi des expériences de séparation que tout amoureux vit un jour ou l'autre.
Par ailleurs, l'amoureux est réuni avec son amoureuse à sa gauche et avec une femme unifiée et spirituelle à sa droite. Il expérimente l'union dans l'amour. Le chariot, mouvement et immobilité. Le prince du chariot mène son véhicule corps en maîtrisant ses pulsions animales, représentées par les chevaux. Il est en mouvement dans le monde et il s'implique et s'intègre. Les roues perpendiculaires indiquent un arrêt, c'est le moment de s'arrêter, de s'immobiliser pour être avec l'esprit. La justice, rigueur et miséricorde. Elle dégage une grande rigueur pour garder avec vigilance l'équilibre des mondes et défendre la vérité avec son épée. Par ailleurs, tout le côté gauche de son corps, le côté de son cœur, déborde du cadre. Elle est miséricorde et amour. L'ermite, invisibilité et force. Dans son grand manteau bleu nuit, l'ermite suit son chemin humble et invisible. Il est l'homme sage qui se cache derrière l'homme ordinaire. Son bâton a la forme d'une colonne vertébrale. Il indique une grande force, une grande solidité intérieure. La roue de fortune, mouvement et immobilité. La roue de la vie tourne sans cesse pour faire vivre des expériences aux êtres humains. Elle est constamment en mouvement. La sphinge, en haut, observe immobile, comme le fait notre conscience supérieure, le soi. La force, force et absence d'effort. Cette femme fait preuve d'une grande force lorsqu'elle tient ouverte la gueule du lion, le roi des animaux. Par ailleurs, elle ne bouge pas, elle ne fait pas d'effort. Son ego, figuré par le lion, reste à sa place. Le pendu, inaction et action. Les mains derrière le dos et pendu par un pied, il ne peut rien faire. Il est réceptif et inactif. Les jambes croisées comme celles de l'empereur et de la femme du monde montrent qu'il est profondément actif. Rappelez-vous la petite phrase « agir sans agir ». L'arcane sans nom. Structure essentielle et fécondité charnelle. Au premier regard, ce personnage a l'air d'être un squelette, une structure, un essentiel dépouillé. En y regardant de plus près, on voit de la chair, une colonne en épi de blé, une fleur sur le cou et plusieurs signes de fécondité. Tempérance, vibration légère et énergie tellurique. Entre ces deux jarres circulent des vibrations. Elles sont légères, à l'image de ses ailes qui lui permettent de voler. En bas de sa robe, deux serpents entrelacés figurent des énergies telluriques qui viennent de la terre et qui sont plus lourdes. Le diable, division par le mensonge et lumière de la conscience. Le diviseur est maître du mensonge et maintient les humains dans l'illusion des attachements et de la souffrance. Il est aussi le porteur de lumière, Lucifer. Il est là pour servir la lumière de la conscience grâce au contraste qu'il induit. La maison Dieu, l'unité de l'esprit et l'individualisation du corps. Le feu de l'esprit, l'un, pénètre le corps construit qui devient une maison Dieu. La tour de notre corps est aussi une tour prison, entre guillemets, qui nous enferme dans notre corps individualisé et séparé. L'étoile, jour et nuit. Cette femme nue offre avec amour son service en plein jour, en laissant circuler l'énergie. Par ailleurs, elle voit toutes les étoiles visibles la nuit,
car ses contenus inconscients sont devenus conscients. La lune, repos de la nuit et activité intense. Tout se calme lorsque la nuit invite au repos des habitants qui ont cessé leurs activités. Mais par ailleurs, des transformations capitales s'opèrent chez l'écrevisse qui mue, tandis que les chiens s'activent intensément. Le soleil, limite et liberté sans limite. Un mur construit de briques marque les limites du territoire de ces deux jumeaux qui se retrouvent. L'être humain, encore dans son animalité, où l'on voit sa queue à gauche, est réuni avec son être solaire. Il a trouvé une liberté sans limite, car ils peuvent enjamber le mur. Le jugement, fusion des opposés et séparation. Un nouvel être qui a fusionné les deux opposés, le féminin et le masculin, vient de naître, car son corps est à la fois féminin et masculin. L'homme et la femme qui vénèrent ce nouvel être sont individualisés et donc séparés. Le monde, le carré de la matière et le cercle de l'esprit. La femme est encadrée par les 4 énergies terrestres formant le carré de la matière. Elle représente la 5e énergie, la quintessence, qui émerge entourée par le cercle de l'esprit. Le mat, le fou et le sage. Une collerette de petites cloches indique qu'il s'agit d'un fou retenu par un animal qui le protège de sa folie. Il a les yeux levés vers le ciel et les oreilles couvertes pour entendre à l'intérieur comme le sage qu'il est en réalité. Le tarot est un enseignement dont l'origine reste mystérieuse. Cet inconnu nous permet de ne pas le définir. Encore un paradoxe qui nous invite à le découvrir toujours plus en profondeur. Plus nous le découvrons, plus nous avons l'impression de ne rien connaître. Et comme le mat, nous continuons notre quête. Paradoxalement, celle-ci se dévoile lorsque nous arrêtons nos grands pas impatients pour consentir à rester là, ici et maintenant.